Merci d'être avec moi, Annick, aujourd'hui pour ta troisième entrevue avec nous maintenant à FTC. Merci à toi. Pour Third time's the charm. Donc, ton troisième combat aussi. Yes. Ou quatrième ou troisième? À FTC, c'est le quatrième. Quatrième, c'est ça. 3 interviews, mais quatrième combat. Exact. Donc, un rematch. Yes. Donc, on a beaucoup à se dire, mais... Yes! Comment vas-tu depuis ton dernier combat? Je vais super bien. Ouais? Super bien. Toi? Ça va très bien aussi. Yes. Donc, on va jump in dans l'interview sans plus tarder. Parfait. Ta dernière performance, justement, avec Roxane. Yes. Je pense que tu as beaucoup à dire sur ça. Je pense qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, je pense. Ouais, ben on en avait parlé déjà à la dernière au podcast qu'on avait fait, dans une fête. Moi, j'ai été personnellement déçue de ma performance parce que je trouve pas que j'ai performé au meilleur de mes capacités. Je peux démontrer le niveau que j'avais vraiment. Maintenant, ça va être complètement différent. Ouais, donc j'ai très hâte à ce rematch. Ça fait longtemps que je l'attends. OK. Ouais, je sais que tu avais tes yeux dessus depuis un bon moment, là. Yes. Donc, justement, FTC 8 approche. C'était quoi ta réaction quand tu as appris que tu allais avoir le rematch, justement? Younes, t'arrêtais pas de me demander, Annick, de 1 à 10, combien t'es hyped? Parce que d'habitude, quand on me donne un combat, je suis tout le temps comme 11 sur 10, je suis tellement hyped. Puis là, quand il m'a demandé, j'ai dit non, je suis pas hyped. Il a dit, hein? Annick, t'es pas hyped pour le combat? Comment ça? J'ai dit, honnêtement, je suis pas hyped parce qu'elle a pull out une fois. Donc, qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas re-pull out? You know? Donc, j'étais supposée me rebattre avec elle en février, un rematch. Elle a pull out. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'apparemment, elle avait beaucoup de travail, comme trop de travail. Donc là, maintenant, ce que j'espère, c'est que son trop de travail, ça va être dans son camp d'entraînement parce que moi, je suis prête depuis le dernier fight. Donc, j'espère que ça sera trop de travail dans son camp d'entraînement parce qu'elle en aura besoin pour ce rematch. OK. Beaucoup de motivation de ta part, là. Je vois que finalement, tu es hypée d'une autre façon, je pense. Moi, je suis prête. J'ai toujours été prête, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre. Pour moi, ce fight, c'est un passage dans mon chemin, mais I just want to fight. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fight. So, je suis hyped pour fight. Je suis pas nécessairement hyped pour ce fight. OK. You know? Donc là, tu es là pour faire un statement à FTC 8. C'est quoi ta prédiction avec ce combat-là, justement? Qu'est-ce qui va être différent de ton premier combat contre elle? Ça va être totalement différent. Premièrement, mon coach, Sifu Marc Beauchamp, m'avait dit, quand on a fait le plan de match, dès qu'on a fini le fight, il m'a dit « Annick, ton prochain combat, ça va être une version Annick 2.0 ». Donc, j'avais vraiment hâte d'atteindre cette version 2.0. Et maintenant, on est encore à quoi? Presque 2 mois du fight, je pense. Puis il m'a dit « Annick, oublie 2.0, t'es rendu 4.0 ». Fait que j'ai hâte de voir si je vais être rendu 5.0 avant le fight. OK, peut-être dans le fait, tu vas devenir 7.0. Qui sait? Quand on a un adversaire devant nous, ça nous fait level up. So, j'ai hâte de voir. Cool. Et qu'est-ce que tu penses de Roxane en tant qu'adversaire pour toi? En tant que match de style? Roxane en tant qu'adversaire, je trouve que c'est nice parce que je pense qu'elle a beaucoup d'expérience, si je me trompe pas, c'est en karaté. Fait que c'est nice d'avoir un adversaire qui a de l'expérience, Moi, ça fait pas extrêmement longtemps que je fais des arts martiaux. J'adore ce que je fais, je suis passionnée, je suis motivée. Je suis toujours dans le gym, donc j'apprends rapidement. Mais c'est une adversaire qui a de l'expérience. Fait que c'est sûr que pour moi, m'affronter contre une personne qui a de l'expérience, c'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir un défi, pas juste me battre pour me battre. J'aime ça, genre, me développer. Donc, me battre contre Roxane, c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'ai fait une fois, je veux le refaire. Il y a une raison. C'est vrai. OK, fait que c'est vraiment un boost d'expérience que ça va te donner. Ouais, je trouve que c'est différents styles des différents adversaires que j'ai déjà eus. Fait que c'est sûr que ça l'aide à level up le game quand tu fais contre différents adversaires. Donc là, justement, tu as dit que tu as eu un changement de gym. Donc maintenant, tu es avec le Team 360 qu'on est ici aujourd'hui. Yes. Donc, qu'est-ce qui est différent comparé maintenant à Annick, qui était Annick maintenant 2.0, 4.0? Yes. Donc, comment est-ce que ce gym t'a aidé à t'améliorer dans tes styles de combat? Il y a vraiment beaucoup de différents aspects. Genre, on prend en parler longtemps. C'est ça. Mais pour résumer, dans le fond, c'est autant sur mon plan comme physique que mental, que émotionnel. Genre, mes trainings ici, c'est pas juste physique. Il y a beaucoup de gyms, j'ai l'impression que c'est vraiment comme physique. Les reps, les drills. Puis le restant, c'est comme, tu le fais par toi-même. Ici, c'est non seulement l'entraînement physique, c'est l'entraînement mental. C'est comme de l'entraînement non-stop. Comme avant, je disais comme, je m'entraîne 6 jours semaine. Maintenant, je m'entraîne 7 jours semaine. Même une journée où tu penses que tu t'entraînes pas, tu fais l'entraînement mental, tu fais du tape, tu regardes des vidéos, tu fais d'autres choses. Mon coach me texte à tous les jours pour savoir si j'ai mal quelque part,
comment j'ai dormi, comment j'ai mangé, c'est quoi mon poids. Il m'envoie des vidéos à tous les jours de différentes fighters, différents styles, différentes stratégies. Il voit une chose que je fais en sparring, on le prend, puis on prend une faiblesse, puis ça devient ma force. On transforme ma faiblesse en une force. On fait des drills que je pensais même pas que ça existait. Fait que c'est vraiment comme plein de différents aspects, comme tous les aspects que tu penses qui pourraient peut-être modifier, mon coach de travail. C'est sûr que c'est fait. Puis le nombre de temps aussi. Le nombre de temps de cours, beaucoup de coaching personnalisé avec plein de différents coachs spécifiques à différents, comme spécifiques à la boxe, spécifique au Muay Thai, spécifique au kickboxing, spécifique à plein de différentes choses, différents training partners, différents gyms aussi qu'on va pour avoir différents sparring partners. Fait que c'est vraiment comme beaucoup de choses. Un gros level up, ça, ce que j'ai dit, c'est comme la pointe du iceberg sur qu'est-ce qu'on travaille. Wow. C'est sûr que je vois que tu as une grosse différence dans ton level. Là, ça va level up. Ouais. Et justement, tu avais parlé avec nous dans le podcast qu'il y avait des drills que tu faisais que tu ne pensais pas faire, comme tu viens de mentionner. Est-ce qu'il y en a que tu peux nous partager qui est anodin, qui n'est pas quelque chose de habituel peut-être, dans un gym? Ouais, ben il y en a plusieurs, comme j'avais mentionné dans le podcast, que je m'avais fait mettre dans un cercle. Puis je me faisais crier des insultes pour voir comment j'allais réagir. Face à ça. Puis il y en a une autre que j'aimerais mentionner aussi parce que je trouve ça vraiment drôle. Comme il y a des vidéos des fois qui sont comme les coachs old school qui disent que tu vas faire du head conditioning puis qui te font frapper dans la face. Mais je vais le mentionner parce que Kautar est là, puis c'est Kautar qui m'a frappé dans la face. Mais un autre jour qu'on a fait avec mon coach, Kautar me frappait dans la face. Comme mon coach me dit, Annick, tasse tes mains là. Puis il me frappait dans la face. Je vais pas dire à quoi ça sert parce qu'il peut servir à plein de choses. Puis ça fait partie du game plan. Je peux pas révéler tous les secrets, mais Kautar, elle a eu le plaisir à me frapper dans la face. Mais en fait, elle sentait vraiment mal. Elle était comme non. Puis là, quand tu comme plus fort, Kautar, plus fort, tu l'as, let's go. Puis là, moi, j'étais comme tasse tes mains, Annick. J'étais comme mais ouais, ça c'est des genres de drills qu'on fait là. Mon coach il est fou, mais comme fou in a good way, you know. C'est des drills que t'es comme quelle crazy personne ferait ça, puis après t'es comme ça fait du sens. Puis tu level up, puis t'es comme wow. Beaucoup d'expérience, je pense, Monsieur Sifu. Ouais, vraiment. Puis pas juste de l'expérience, genre de la créativité aussi. Puis c'est aussi genre un peu une obsession. Tu sais comment moi je dis comme je suis obsédée, je pense tout le temps à ça et tout. Lui aussi, c'est comme une obsession il pense à quelque chose, puis il va genre créer quelque chose par-dessus, c'est des layers. Puis ça va le motiver à faire autre chose. Ouais. Donc, tout ça, avec tout ce que tu m'as dit, c'est quoi l'atmosphère qu'on peut ressentir quand on est au 360? Comment tu pourrais décrire ça? Ça aussi, c'est comme tellement d'émotions. Vraiment plein d'émotions. Premièrement, je dirais que pour moi, c'est comme une famille, 100%. C'est plein d'émotions dans le sens que tu te sens supporté. En même temps, je me sens intimidée. Genre, dans le sens que, tu sais, je me fais vraiment pousser genre, à ma limite. Puis comme quand je pense que je peux plus, c'est comme je trouve que je peux encore plus, you know? Genre vraiment toutes les émotions, genre la joie, genre je vais sparrer jusqu'à temps que je pleure, tu comprends? Genre c'est vraiment toutes les émotions, mais positif, c'est tout positif. OK. Ouais. C'est un peu différent, je pense, d'un gym traditionnel, ce que tu me dis. Là. Oui, 100%. Très différent, mais dans un bon sens. Dans un bon sens. Ouais. Parce qu'on a assez parlé de ton combat qui s'en vient, je vois que tu es très excité. Yes. Il y a un combat, je pense en particulier, que je pense qu'il pourrait t'exciter un peu, c'est le main event de la carte qui va être Matson Meana. Yes. Toi, personnellement, tu penses quoi de ce combat-là? Je pense que ça va être un gros combat, c'est sûr. Matson et Meana, deux gros fighters. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir deux champions, donc c'est sûr que ça va être un gros fight. Est-ce que tu as une prédiction pour ce combat-là? Ouf, honnêtement, c'est dur. C'est vraiment dur parce que Meana et Matson sont forts les deux. Moi, genre Matson, il a tellement fighté beaucoup. Il a plein d'expérience, puis je trouve que c'est un volume fighter. Meana, c'est un killer. Genre head kick, knockout. Genre, si tu vas head kick, knockout Matson, ça serait fou. Mais en même temps, est-ce que Matson sait qu'il va le head kick? Peut-être. Tu vas réussir à le setup. À voir. Ouais, très excité pour ce combat-là. Puis finalement, pour toi, Annick, après ton combat contre Roxane, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Ouf! Après le combat contre Roxane, c'est le début. Pour moi, c'est le début. Donc, je suis venue ici à 100% 360 pour continuer vers mon objectif d'aller comme athlète professionnel. Puis quand je disais, c'est ça que comme j'avais hâte, pas nécessairement pour fighter contre Roxane, j'avais juste hâte de fighter parce que depuis que je suis partie puis que je suis arrivée à ce gym ici à 100%,
le travail que je fais, c'est pas pour le fight contre Roxane. Le travail que je fais, c'est pour moi devenir une athlète professionnelle. Donc, que ce soit Roxane ou quelqu'un d'autre, j'ai juste besoin de fight. Je veux de l'expérience, je veux du temps dans le ring, je veux me préparer à aller pro. Fait que c'est pour ça que j'ai aussi hâte. Et à chaque jour, je travaille sur cet objectif qui est d'aller pro. Donc, j'ai hâte. Je pense qu'on a hâte aussi de voir qu'est-ce que tu nous réserves pour le futur. Donc, merci beaucoup, Annick. Merci à toi. Merci beaucoup. Peut-être quelque chose en portugais, peut-être pour les fans portugais, si tu veux Yes! quelque chose. Donc, comme on a dit, ça fait vraiment un long moment que je travaille pour fighter en général. Donc, pour ce fight, pour n'importe quelle fight, je suis prête à meter a porrada. Cool. Merci beaucoup, Annick. Merci à toi.